Génération Soccer vous est présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Ici Goran Bratic, bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Cette semaine, on vous réserve un épisode à saveur espagnole avec la présence du Real Madrid à Montréal. Mais avant d'aller rejoindre le meilleur club au monde, voici un reportage avec un passionné de la restauration, le défenseur Hassoun Camara de l'Impact de Montréal. Hassoun Camara est avec l'Impact de Montréal depuis 2011. Le défenseur latéral est donc témoin de l'évolution phénoménale du club depuis son entrée en MLS. En plus d'exceller comme joueur, Hassoun est aussi un homme très cultivé, intelligent et vraiment aimable. Nous l'avons rencontré après un entraînement au Centre Nutrilait. Hassoun, tu as vécu l'évolution de l'Impact de Montréal depuis son entrée en MLS en 2012. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, c'est sûr que ça a été une évolution exponentielle. J'ai vu les tout débuts où on n'avait pas ce genre d'infrastructure, mais au niveau de l'équipe, la qualité a augmenté aussi. Donc j'en suis fier. Il y a eu une très belle évolution. Des joueurs avec qui on joue aujourd'hui, des Didier Drogba, si on m'avait dit il y a 5 ans que je pourrais évoluer à ses côtés, j'y aurais pas cru. Donc voilà, c'est une aventure extraordinaire qu'on vit et j'espère qu'elle continuera à augmenter. On dit parfois que tu es proche avec Didier Drogba. Comment est ta relation avec lui? Oui, je suis très proche. Ça s'est fait instantanément en fait, où j'étais placé à côté de lui dans le vestiaire, mais voilà, c'est sûr qu'on a pas mal d'affinités dues à notre passé aussi. On a partagé le même club par le passé, on vient de région parisienne et on est d'origine africaine aussi les deux, donc la chimie s'est faite tout de suite et je suis très heureux de pouvoir partager, c'est sûr, des moments avec ce joueur-là, mais avec l'homme aussi, qui est quelqu'un de très attachant, très simple. Et c'est avec une grande humilité qu'il est ici à aider les jeunes à jouer. Hassoun Camara a vu plusieurs changements d'entraîneur depuis son arrivée. Cela signifie aussi plusieurs changements de mentalité dans le jeu. Comment est-ce que l'Impact a évolué au niveau tactique et technique durant les dernières années? Ça a été des schémas tactiques assez différents. C'est sûr que c'est dû aussi à l'évolution et au changement de coach. Mais Mauro, c'est quelqu'un que je connais depuis mes débuts. Je sais exactement ce qu'il veut. Il est très attiré par la possession du ballon pour son équipe, agressif à la récupération et être vraiment efficace en contre-attaque. Donc on voit ce qu'on peut faire quand on est au top. Je parle notamment du dernier match où face à Philadelphie, on a montré qu'on pouvait être une équipe très compétitive lorsqu'on est dans la bonne chimie. Donc voilà, c'est un petit peu le bon schéma pour montrer les attentes du coach. L'année dernière, la saison était un petit peu malchanceuse pour toi. Comment ça se passe en 2016? Ça se passe très bien. Je suis très satisfait de mes performances. C'est sûr que ça a été très difficile l'année dernière par rapport aux blessures. Mais lorsqu'on est en retrait, on essaye de prendre ces moments difficiles et d'en faire une force pour le futur. Donc l'année dernière, je savais que lorsque je rebondirais, j'utiliserais les moments difficiles pour pouvoir être au top de mes performances. C'est ce que je suis en train de réaliser en ce moment, donc j'espère que ça va continuer et je suis très satisfait. Hassoun Camara est un passionné de restauration. Le défenseur a même lancé son propre projet l'année dernière. Hassoun, tu as ouvert un restaurant à Paris. Est-ce que c'était un rêve que tu avais? Oui, clairement. Je pense que c'est des idées que j'ai eues depuis pas mal d'années. Mais l'opportunité et l'envie n'étaient peut-être pas réunies et c'était pas les moments propices. Mais ça fait 1 an tout juste maintenant qu'on a ouvert notre établissement avec 2 associés. Le restaurant s'appelle Osé. Donc c'est la volonté de créer la première chaîne de restaurants africains. Ça se passe très bien à Paris et on espère pourquoi pas en ouvrir un prochainement à Montréal. Quels sont les plats typiques africains qu'on sert dans ton restaurant? Il y en a pas mal, il y a des plats assez variés, mais pour les plus connus, je vous parlerai du poulet yassa par exemple. Aussi la sauce mafé, c'est une sauce à base d'arachide. Mais il y en a plein d'autres, il y en a pour tous les goûts. On est free gluten, on essaye de faire du bio. Et c'est quelque chose qui réunit pas mal les différentes souches de la population et on cherche à attirer vraiment tout le monde, c'est-à-dire de démocratiser la cuisine africaine. Est-ce que toi, tu aimes cuisiner? J'adore cuisiner. J'adore cuisiner lorsque je reçois pas mal de monde. Pour moi-même, non. Je fais avec les moyens du bord. Mais lorsque je reçois du monde, j'adore partager des moments et inviter des gens à cuisiner. Donc ça c'est peut-être pas une passion, mais des bons plaisirs que j'ai à la maison. Est-ce que tu as goûté à des plats typiquement québécois?
Oui. Lesquels? Je parlerai du pâté chinois, entre guillemets, de la poutine, bien sûr, la traditionnelle poutine. C'est sûr que c'est des mets qu'on goûte lorsqu'on arrive directement. C'est une des premières choses dont on nous parle quand on arrive. Donc j'en ai goûté pas mal, pas assez encore, je pense, à mon goût, mais quelques-unes en tout cas. Le numéro 6 de l'Impact de Montréal va aussi démarrer sa propre fondation dans très peu de temps. J'ai lancé à côté de ça ma fondation qui devrait voir le jour très bientôt. Donc c'est pour venir en aide aux femmes en Afrique et aussi aux enfants d'Afrique de l'Ouest, des populations souvent démunies. Et voilà, depuis 8 ans maintenant, je retourne tous les ans au Sénégal. Et j'ai vu les attentes et les choses importantes qu'on pouvait faire en tant que joueur professionnel. Donc j'ai décidé de me lancer beaucoup plus là-dedans, même si j'ai fait quelques petites œuvres un petit peu discrètement de mon côté. Mais je pense quand on a la chance de pouvoir réaliser des choses plus importantes, il faut vraiment profiter. Et en terminant, combien de temps te vois-tu encore à Montréal? Longtemps, je l'espère. Après, on ne sait jamais de quoi le sport de haut niveau est fait, mais en tout cas, je fais tout pour pouvoir rester à Montréal. J'adore Montréal, j'adore les Montréalais. Ils m'ont accueilli de façon extraordinaire et je suis très très fier d'avoir ce parcours ici. J'ai fait ma résidence que j'ai obtenue et je vais demander très bientôt ma citoyenneté. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui montrent que je suis très attaché à cette ville et j'espère rester le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Hassoun. C'est moi, merci beaucoup. Souhaitons qu'Hassoun Camara reste avec nous pour encore longtemps, car il est devenu un grand Montréalais. Après la pause, nous assistons à un entraînement du Real Madrid dans les installations de l'Impact de Montréal. C'est en juillet dernier que le Real Madrid amorçait son camp préparatoire ici même à Montréal. L'équipe de Génération Soccer a rencontré quelques membres de l'Impact de Montréal qui ont eu le privilège de côtoyer le légendaire Zinedine Zidane et ses hommes. C'est en juillet dernier que Zinedine Zidane entraînait la meilleure équipe au monde dans les installations de l'Impact de Montréal. Le personnel de l'Impact fut en contact direct avec les gens du Real Madrid et nous avons demandé à Jason Dutilio et Wilfred Nancy de partager leur expérience devant la caméra de Génération Soccer. Jason, Wilfred, qu'est-ce qui vous a passé par l'esprit la première fois que vous avez mis les pieds sur le même terrain que la meilleure équipe au monde? C'est sûr que c'était un moment très spécial pour nous d'avoir Zidane avec son équipe sur notre terrain. C'était un moment où on a senti vraiment le coup de foot. Tu vis les émotions dans le moment. On a pris des photos, il y a beaucoup d'amis qui ont demandé c'était comment pour rencontrer le Real Madrid. Mais après ça, on continue à travailler. Mais ce moment-là va rester avec nous pendant toute notre vie, c'est sûr. Pour Wilfred Nancy, c'était une belle vitrine médiatique pour l'Impact ainsi que l'occasion de voir une autre façon de faire. De voir que le Real Madrid avait tweeté une photo où on était dessus, c'est sûr que ça fait quand même bizarre, mais on va essayer de prendre le maximum de choses qu'ils nous ont montrées et parce qu'on a à apprendre d'eux. Pour plusieurs Français d'origine comme Wilfrid, Zidane représente un très grand symbole vivant. Zidane, étant français, ça a été quelqu'un de très important pour moi et on est privilégié. Sincèrement, est-ce que c'est intimidant? Ouais, c'est sûr qu'au début, quand on s'est rencontrés sur le terrain, c'était un peu intimidant. Oui, intimidant bien sûr. Tout le staff, ils ont du charisme, c'est une grande équipe. Ils sont nombreux sur le terrain, on sait d'où ils viennent, on sait qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc bien sûr, mais après on a les yeux grands ouverts et donc on profite au maximum. Un fait marquant de cette rencontre fut que les gens du Real Madrid ont décrit les installations de l'Impact comme étant très modernes. Quand des experts viennent sur notre centre et qu'ils disent que c'est un centre qui est actualisé et qui est super, donc bon, c'est sûr que c'est une fierté. Donc s'il y a des choses à améliorer, on ne va pas se gêner aussi de l'améliorer, mais c'est bien déjà. Voyons maintenant ce qui a le plus interpellé les membres du staff technique de l'Impact. Pour moi, personnellement, qu'est-ce qu'on a vu, c'est la vitesse de jeu. C'était quelque chose où, dès les débuts, on a vu une intensité qui était très haute et que le ballon qui bougeait assez vite.
Ouais, pareil, c'est les exercices. De temps en temps, on peut se casser la tête à faire des exercices compliqués, mais ils sont dans la simplicité dans les exercices, mais par contre, c'est très précis sur les détails. Donc c'est sûr que nous, en tant que coach, on écoute, parce que c'est bien de voir, mais c'est surtout d'écouter pour voir les consignes qu'ils donnent au niveau du coaching. Jason DiTullio nous dit que l'Impact de Montréal veut aussi atteindre ce niveau d'excellence. Il y a une culture au Real Madrid où ils jouent d'une certaine façon. C'est quelque chose qu'on continue à travailler tous les jours ici pour avoir des habitudes et on continue à travailler. Nous ne pouvions nous empêcher de demander aux gens de l'Impact s'il est vrai que les joueurs de ce niveau sont aussi snobs qu'on le dit. Pas avec nous. Le moment où on a eu le moment pour discuter, pour les voir dans le gymnase ou pendant qu'ils mangeaient, ils sont des personnes comme nous. C'est sûr que chaque place où ils vont y aller, il va y avoir du média, il va y avoir plus de monde, beaucoup de monde. Mais en termes de personnes, de qu'est-ce que nous on a vécu, non. Ils sont des personnes normales, humbles et passionnées. Ce sont des personnes à l'image de Zidane. Zidane, ça a été le meilleur joueur du monde pour moi, dans mon avis, mais quand on parle avec lui, il est aussi timide que nous. Donc c'est ça qui fait aussi la différence. Vers la fin de l'entraînement du jeudi 25 juillet, nous avons aperçu le staff technique de l'Impact en pleine conversation avec Zidane. Notre caméra ne pouvait pas filmer à proximité et nous nous sommes donc mis un peu plus loin pour voir ce qui se passait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre moment privilégié avec Zidane? Oui, ça a pris un peu de temps pour que la première question sorte. Mais après ça, Mauro il a ouvert la parole et Zidane était gentil, humble. Il a demandé des questions. Après ça, on a demandé une ou deux questions chacun. Qu'est-ce qui est ressorti? C'est la passion, le fait d'être ensemble comme staff et comme joueur. Cette rencontre a permis aussi à Wilfred Nancy de constater que malgré les différences entre les deux clubs, les problèmes sont souvent les mêmes. Mais c'était super intéressant parce qu'on se rend compte que oui, c'est un gros club, mais en même temps, ils ont les mêmes problèmes que nous, ils ont les mêmes solutions à régler que nous. Et donc c'est ça qui est intéressant, donc quelque part ça nous booste. Les gars, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous vous reviendrons un peu plus tard dans l'émission avec le Real Madrid qui s'entraîne devant public au Stade Saputo. Après la pause, les meilleurs moments des conférences de presse des joueurs du Real Madrid lors de leur passage au Québec. Pendant le séjour du Real Madrid au Québec, les journalistes ont eu accès au joueur Raphaël Varane et à celui qu'on considère comme un des meilleurs défenseurs latéraux de la planète, le Brésilien Marcelo. Pendant le passage du Real Madrid à Montréal, nous avons assisté à des conférences de presse avec le grand défenseur vedette Marcelo et le défenseur central Raphaël Varane. Première question. Marcelo a-t-il téléphoné à son grand ami Cristiano Ronaldo pour le féliciter de sa victoire à l'Euro? No sé, yo hablé con él, le felicité a él y a Pepe y no sé, sobre la lesión, la verdad que no lo sé. Espero que pueda estar. ¿No? Deuxième question. Est-ce que le meilleur défenseur latéral gauche au monde se verrait un jour jouer en MLS? Bueno, si el Madrid me echa, pues yo quiero quedarme en el Madrid, pero la verdad que la liga es muy bonita. Está creciendo, yo creo que dentro de algunos años será más grande aún. Un journaliste de la presse locale a rappelé à Marcelo qu'il était déjà venu jouer au Canada avec l'équipe nationale U20 du Brésil. Celui-ci lui a demandé s'il trouvait que les choses avaient évolué au Québec depuis ce temps. Sí, es verdad. He venido aquí hace mucho y la verdad que ha cambiado mucho. Ha crecido muchísimo. He hablado con amigos aquí y la verdad que está, no que antes sería peor, pero que está mucho mejor. Y espero que sigan creciendo y aquí ha sido también para nosotros. Avec le défenseur central Raphaël Varane maintenant. Est-ce que selon lui, son ami Paul Pogba pourrait venir le rejoindre à Madrid? Sí, Paul Pogba es amigo mío. He hablado con él de este tema, pero hace tiempo ya. Y bueno, recientemente no sé lo que piensa, lo que opina.
y bueno, claro que es un jugador buenísimo. Une question de Génération Soccer maintenant. Comment trouve-t-il les installations de l'Impact de Montréal? Ça se passe très bien, on a d'excellentes installations ici. On est dans un cadre vraiment idéal pour bien travailler. L'équipe travaille bien. On a vraiment des conditions optimales pour être tranquille et travailler sereinement. Un journaliste de la presse espagnole a demandé à Raphaël Varane de confirmer si José Mourinho l'avait bel et bien contacté pour jouer à Manchester United. Sí, yo quiero quedarme aquí este año. Yo creo que aquí está todo para mí, para seguir mi progresión. Yo creo que, bueno, el club, bueno, me siento querido por el club, me siento querido por la afición que siempre me... Et c'est sur cette question que la conférence de presse s'est terminée. Après la pause, le Real Madrid s'entraîne devant la foule au Stade Saputo. Lors de son dernier soir à Montréal, le Real Madrid s'est entraîné devant le public québécois au Stade Saputo. Voici un reportage de l'équipe de Génération Soccer. À la fin de son séjour à Montréal, le Real Madrid s'est entraîné au Stade Saputo sous les yeux des fans montréalais qui ne faisaient qu'implorer leur vedette afin d'obtenir des autographes. Impossible d'aller dans un tel événement sans y rencontrer Arcadio Marcusi, avec qui nous nous sommes entretenus. Arcadio, qu'est-ce que ça représente pour la ville de Montréal d'accueillir un club aussi prestigieux que le Real Madrid? Écoute, pour la ville au sens large, c'est très prestigieux. C'est une belle preuve de où ce qu'on est rendu aussi en termes de soccer, du chemin parcouru par l'Impact de Montréal dans ses relations internationales. Donc, ça représente énormément et la visibilité pour Montréal est incroyable. On le voit sur tous les médias sociaux du club, du Real Madrid. On le voit dans les bulletins de nouvelles en Europe, un peu partout. Montréal et partout, ça ressemble, ça me fait penser un peu à ce qu'on voit lors du Grand Prix de Montréal. Là, ce type de visibilité-là, ça ne s'achète pas. Et je pense que le maire Coderre doit être très content du travail de Joey Saputo. Qu'est-ce que ça te fait de voir Zidane, à quelques mètres de toi, donner ses instructions à ses grands joueurs? Zizou, c'est spécial. Recevoir le Real Madrid, c'est spécial, mais pour moi, personnellement, Zidane, c'est encore plus spécial, plus gros que le Real Madrid. C'est un des plus grands de l'histoire écoute, de le voir aller, juste quand il prend le ballon, des fois à l'entraînement, il fait des tours de magie, il est toujours aussi élégant, flamboyant avec le ballon, ça reste un magicien, donc pour moi, Zizou, au top. Arcadio Marcusi s'est senti interpellé par la qualité de la préparation des joueurs du Real Madrid. Est-ce que tu remarques quelque chose de particulier dans la préparation du Real Madrid à Montréal? C'est sûr que l'Impact de Montréal nous démontre, quand on le suit de façon quotidienne, ce que ça prend lorsqu'on est un club professionnel, des athlètes professionnels. Je pense que le Real Madrid, c'est un peu là où tu veux arriver là, à ce sens-là. Et bon, ils ont, disons, le déploiement là, d'un grand. Il y a peu de clubs là, qui ont les moyens d'un que le Real Madrid a. Ce qu'on voit, par exemple, le fait qu'ils ont un autobus pour les joueurs, un autre autobus pour le staff. Déjà là, en partant, tu vois un petit peu le type de pointure dont on parle. Mais c'est assez spectaculaire de voir les joueurs se préparer, arriver vraiment toujours à l'heure. Les entraînements, c'est toujours à la minute près. Tranquillement, pas vite, ici, en Amérique du Nord, on arrive à ça. Je pense que c'est bien d'avoir l'exemple devant nous, de l'accueillir. Aussi beaucoup d'échanges d'intelligence entre les deux clubs. On a pu voir les staffs techniques du Real et de l'Impact qui se sont rencontrés. Les dirigeants aussi, Florentino Pérez avec Joey Saputo. Donc de ce côté-là, c'est des acquis, c'est des échanges d'informations qui vont faire en sorte que ça va aider l'Impact de Montréal et la culture du soccer à continuer à grandir ici au Québec. Nous avons aussi rencontré notre joueur vedette de la semaine, Hassoun Camara, qui assistait à l'entraînement. Si vous m'aviez dit il y a 5 ans que le Real Madrid serait ici à s'entraîner, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui l'aurait cru. Et donc, on voit tout à fait la progression du club. C'est vraiment extraordinaire. Hassoun, j'aimerais savoir ce que ça représente pour toi d'accueillir et de côtoyer un club aussi prestigieux que le Real Madrid dans tes installations ici. Oui, c'est magnifique. D'autant plus magnifique que moi, c'est mon équipe de cœur depuis mes années d'enfance. L'époque Zidane des Galactiques, c'est merveilleux et c'est un joueur qui m'a fait rêver, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir les côtoyer. Est-ce qu'on a le temps d'apprendre certaines choses en les regardant s'entraîner? Oui, on apprend toujours. Vous savez, quand vous avez des joueurs de cette trempe-là,
mais aussi de cette humilité-là, j'ai envie de dire. On a pu le côtoyer au centre d'entraînement, par exemple, discuter un petit peu avec eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Peux-tu nous donner quelques détails par rapport aux conversations que tu as eues avec le staff du Real? Oh non, c'était vraiment très rapide. Il y a eu Amidou, Zinedine Zidane, bien sûr, avec qui j'ai pris ma photo obligatoirement. Et c'est des gens très simples, très humbles. On parlait de la façon dont ils s'entraînaient, la façon dont on s'entraînait aussi. Donc ils ont pu regarder un peu, on a pu regarder un petit peu aussi. C'est fantastique. Vandré Lefebvre assistait lui aussi à l'événement. Mais tu vois que c'est une équipe, ils savent se trouver quasiment les yeux fermés. C'est une, deux touches de balle, ça libère vite. Les déplacements font beaucoup la différence surtout. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas de déchets techniques, mais il y a pas parce qu'ils sont forts techniquement, mais il n'y a aussi pas de déchets techniques parce que les solutions viennent vite. Et c'est là où tu vois la différence entre une équipe, la meilleure équipe du monde, une équipe de classe mondiale comme celle-là, et des équipes de rang intermédiaire, où voilà, à cause des mouvements et peut-être de l'aisance technique qui est un petit peu différente, tu vois beaucoup plus de déchets. Donc, je suis avec deux fans qui viennent d'avoir leur maillot signé par certains joueurs. Qui vous avez eu la chance de rencontrer? Zidane, Marcelo, Pérez Pongea, Benzema, puis plein d'autres joueurs. C'est tellement différent de les voir en vraie vie devant toi parce que c'est incomparable. Si tu manques ça, parce qu'en plus c'est à Montréal, si tu manques, c'est fini pour toi. Regarde les vidéos sur YouTube, tu les vois, c'est des vedettes et tout. Maintenant, ils viennent puis ils signent sur ton maillot à toi, tu penses, c'est fou. Ils n'ont pas si donné des signatures, des photos aux fans. Je suis resté 5 jours devant l'hôtel, j'ai eu 2 signatures, puis je sais pas. Moi, je suis venu 2 fois puis j'ai eu tous les signatures. Plus belle soirée à vie de ma vie, je vais pleurer quand je vais rentrer chez moi. Je vais encadrer ça, je vais le vendre 2000 sur eBay. T'as eu Zidane, t'as eu Benzema, qu'est-ce que tu veux de plus là? Leur touche, leur feinte. C'est comme si voir Dieu en personne jouer au soccer. C'est l'impact x 10. X 10! Infini! Il suit même pas. Il court comme ça des heures, il suit même pas. Exactement. Arcadio Marcoudi rappelle aux amateurs que l'Impact offre lui aussi des matchs d'une excellente qualité. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ces gens-là aussi, s'ils ne sont pas encore venus voir un match de l'Impact, mais il faudrait qu'ils le fassent, qu'ils commencent à soutenir le club de leur ville. Mais je pense que ça se fait de façon naturelle de plus en plus, là, avec la qualité du spectacle qu'on a ici, avec les grands noms qu'on a, les grands joueurs comme Drogba, Piatti, ainsi de suite. Là. Je pense que ça vaut le déplacement, mais écoute, quand on a de la grande visite, de la visite royale comme on a là, évidemment que l'engouement se fait sentir. Nous concluons ce reportage sur des images de ce moment historique où le président de l'Impact de Montréal a serré la main de Zinedine Zidane dans le stade Saputo. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. C'était Goran Bratic qui vous dit à la prochaine. Génération Soccer vous a été présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio professionnel AKG.